conférence précédente. On repart pour 1 heure. Cette fois, nous sommes avec les gens d'eBay qui vont nous présenter le nouvel eBay et qui auront 1 heure pour cela. Je m'appelle Jean Chabot, je suis journaliste. Je reviens à la fin, vous savez, pour les questions s'il y en a. Et j'espère qu'elles se passeront ailleurs que dehors et qu'on pourra faire ça ici même sur scène et qu'on aura assez de temps pour le faire. Je vous passe la parole tout de suite. Vous voyez, c'est assez rapide. Et je vous laisse bien sûr vous présenter. Et on se retrouve tout à l'heure. Merci beaucoup. Impeccable, merci. Bonjour à tous. Merci de nous avoir rejoints aujourd'hui. Je suis Stéphane Folliel, directeur général de eBay Commerce Network en France. Et je suis accompagné de Nina Samentinger, qui est la directrice grand compte Europe pour eBay, et Rimena Diaz, qui est la directrice générale de PayPal en France. Alors, notre objectif aujourd'hui, il est très simple. Il est de vous présenter le nouvel eBay, de vous montrer en quoi eBay n'est pas simplement une place de marché, mais aujourd'hui une plateforme qui accompagne les marchands pour mieux et plus vendre. Donc une boîte à outils pour les marchands. Alors je vais récupérer le clicker en toute chose. Voilà. On est en train de partir d'un constat, alors vous connaissez, que beaucoup d'entre vous connaissent déjà, hein, c'est qu'il y a une émergence d'une technologie qui est le mobile, et l'avènement de cette technologie qui est le mobile, qui a bouleversé les habitudes de consommation sur les dernières années. Et en fait, ce qu'on commence à réaliser, et notre pari qu'on fait chez eBay, c'est que ce phénomène va s'accélérer, c'est que les lignes entre le monde physique et le monde en ligne, donc entre les enseignes physiques, les magasins physiques et les sites e-commerce, est en train de s'estomper. Et on pense que ça, c'est un phénomène qui va s'accélérer. Ça amène 4 enjeux majeurs pour les marchands. Pour les entreprises qui vendent. Le premier enjeu majeur, c'est un enjeu évidemment d'infrastructure, puisqu'il faut être capable de livrer rapidement, en local, à l'international. Le deuxième enjeu est un enjeu de technologie, puisqu'à partir du moment où on dit qu'on a des lignes qui s'estompent entre ces deux mondes, il faut être capable de comprendre quel est le consommateur et de le comprendre au sein de ces deux mondes, au sein du monde physique et au sein du monde en ligne. Il faut être capable d'unifier les technologies pour apporter une réponse qui soit unifiée à ce consommateur. Un troisième enjeu, qui est un enjeu de marketing, puisqu'à partir du moment où on est capable de comprendre qu'il s'agit d'un seul et même consommateur, il faut être capable de lui créer une offre et de lui apporter une communication qui soit unique, unifiée, en fonction de ses attentes et de ses besoins. Et enfin, un quatrième enjeu, qui est un enjeu qui se passe plutôt en interne chez les marchands, chez les commerçants, qui est un enjeu d'organisation, faire en sorte que dans un monde qui n'est plus, qui est devenu multicanal, les organisations se parlent bien en interne, qu'il n'y ait plus d'opposition entre le monde physique et les personnes qui gèrent les enseignes physiques et les personnes qui vont gérer les sites e-commerce, par exemple. Donc nous, notre ambition chez eBay, alors on pense que c'est une opportunité qui est gigantesque pour les marchands, pour eBay évidemment. Le marché du e-commerce représente à peu près à l'échelle mondiale $1 trillion. Alors c'est des chiffres qui sont fantastiques et c'est d'ailleurs difficile de vraiment se les représenter. Si on prend le conglomérat de l'ensemble du commerce à l'échelle mondiale, on parle de $10 trillions. C'est des chiffres qui sont énormes, qui représentent, c'est une opportunité de croissance pour l'ensemble des marchands qui est très important. Notre ambition chez eBay, c'est d'accompagner les marchands dans cette croissance. Aujourd'hui, on facilite à peu près $175 milliards de transactions à l'échelle mondiale. Et notre ambition d'ici 3 ans, d'ici 2016, c'est de presque doubler ce chiffre, c'est de faciliter 300 milliards de dollars de transactions sur l'ensemble de nos plateformes que je vais vous présenter. Donc je pense que le premier message qu'on aimerait vous faire passer, c'est que il y a ces deux mondes qui sont en train de fusionner. On appelle ça le commerce connecté chez nous. On a enlevé le i du e-commerce. On pense que ces deux mondes les lignes sont en train de s'estomper et que c'est une opportunité qui est fantastique pour l'ensemble des marchands et pour l'ensemble des commerçants. Alors il y a beaucoup de challenges et on aimerait vous aider, vous accompagner pour bien appréhender ces challenges. Qu'est-ce que ça veut dire, ce commerce connecté ? Il y a beaucoup de buzzwords actuellement dont on entend parler. On entend parler de Web2Store, de Web in Store, de scan avec son mobile, de comparer les prix, de showrooming.
Nous, ce qu'on pense, c'est qu'il faut qu'on soit il faut que vous soyez dans une capacité à créer des flux, un flux des magasins physiques vers le monde virtuel et un flux depuis les sites e-commerce vers les magasins physiques. Et en fait, c'est tout simplement, il faut revenir aux besoins du consommateur. Ils n'ont pas pour eux, l'opposition entre un canal en ligne et un canal physique n'est pas important. Ce qui est important pour eux, c'est effectivement d'être capable de trouver les produits qu'ils veulent, d'être livré le plus rapidement possible et d'avoir une réponse unifiée à travers l'ensemble des canaux. Ça, c'est le premier aspect, c'est être capable de créer ces flux entre ces deux mondes-là, donc de créer des plateformes qui vont, encore une fois, j'insiste beaucoup sur ce mot unifié, mais qui vont être capables de comprendre quelles sont les attentes de l'utilisateur et d'adapter l'offre et la réponse qu'on va lui apporter en fonction de ses attentes. Donc il y a beaucoup de sujets autour de la big data, notamment vous avez dû entendre parler de ça, pour personnaliser l'expérience qui va être donnée aux consommateurs. C'est une tendance qu'on voit, alors les buzzwords sont en anglais, comme souvent, mais c'est une tendance qu'on voit également en France de manière prononcée. Alors PayPal vient il y a 2 semaines à travailler avec Ipsos et on a eu les résultats d'une étude qu'ils ont faite avec Ipsos qui était autour de la famille connectée. Donc l'objectif était de comprendre cette famille française et de comprendre si elle aussi, la manière dont elle s'inscrivait dans ce commerce connecté. Ce qu'on a réalisé, c'est que, et je pense que c'est un constat que vous avez également fait de votre côté, c'est que la famille française est extrêmement connectée. On a 75%, c'est 75% qui achètent déjà sur Internet. Et c'est transgénérationnel, c'est-à-dire qu'on aurait pu, cette ultra-connectivité et ultra-équipement des ménages, on aurait pu penser que c'était relativement vrai dans une tranche d'âge jeune, et en fait c'est vrai sur l'ensemble des tranches d'âge. Et ce qui est intéressant de voir, c'est qu'il y a plusieurs activités qui sont faites en ligne, dont l'email, regarder son compte en banque par exemple, mais que le shopping arrive en 3e position, et que ces familles ont déjà à 75% acheté sur Internet et achètent sur Internet. Et le deuxième constat, et on en parlera avec Nina ensuite, c'est qu'on a il y a beaucoup d'import de ce qui est fait. Les Français consomment déjà beaucoup à l'étranger. C'est-à-dire qu'ils ne se contentent pas. Les frontières, pour eux, ont été abolies. Les frontières qu'il y avait d'ailleurs plus facilement avec les magasins physiques, avec Internet, sont en train de s'évaporer, sont en train de disparaître. Et les Français peuvent acheter très bien à l'étranger comme en France. Donc je pense que là, il y a un enjeu important. On vous expliquera comment on pense pouvoir y répondre chez eBay, pour vous, qui est d'être capable d'exporter à l'international également. Alors, notre réponse chez eBay Inc., elle s'organise autour de 3 piliers. Le premier pilier qui est essentiel dans ce monde où il y a beaucoup plus de volatilité des consommateurs, où les consommateurs, comme je vous l'ai dit, sont beaucoup plus équipés, beaucoup plus connectés. Ce premier pilier, c'est recruter ces consommateurs et non seulement les recruter, mais également créer une expérience qui soit, j'en ai parlé, qui soit personnalisée, pour faire en sorte que on appelle ça engager, ça vient du mot anglais engage, donc faire en sorte que les consommateurs non seulement viennent dans vos magasins, qu'ils soient physiques ou en ligne, mais également qu'ils aient qu'ils soient fidélisés et qu'ils se sentent proches de votre marque ou de votre enseigne. Alors, la deuxième étape qui est extrêmement importante, c'est qu'après avoir recruté ces consommateurs, les avoir engagés, il y a une dimension de conversion, parce que ce qui est important pour les marchands, c'est effectivement de vendre. Pour les commerçants, c'est de vendre. Et là, l'enjeu très important sur lequel on travaille, c'est de réduire les points de friction pour faciliter au maximum le paiement des consommateurs. Alors que ce soit les points de friction en ligne, ou que ce soit les points de friction dans les magasins physiques pour réduire les temps d'attente, par exemple, à la machine quand il faut payer et qu'il faut faire la queue. Et enfin, le troisième pilier, qui est un pilier plus autour de l'infrastructure, ce qui est important, c'est ensuite, évidemment, d'être capable de livrer, de gérer la logistique, de gérer le service client. Donc on a ces 3 grands pôles autour desquels s'organisent 3 marques. La première qui est eBay, que vous connaissez, la seconde PayPal, que vous connaissez également, et la troisième qui est nouvelle, qui s'appelle eBay Enterprise,
qui est issu d'une société que nous avons rachetée aux États-Unis qui s'appelle GSI. Donc, GSI s'appelle désormais eBay Enterprise. Et ces trois piliers sont il faut le penser, et on a au sein de ces trois piliers plusieurs marques à l'échelle à l'international et en France. Il faut penser cet ensemble de piliers comme une boîte à outils dans laquelle vous pouvez vous servir en fonction de vos besoins. En fonction de vos besoins pour recruter, engager les consommateurs, les convertir, faciliter le paiement, distribuer et fidéliser ces consommateurs. Donc ça, c'est le panorama de notre écosystème à l'échelle mondiale. En France, et ce qu'on est à même de vous offrir aujourd'hui, il y a quatre éléments sur ces trois piliers que je viens d'évoquer. Donc sur le premier pilier qui était recruté et engagé, on a deux propositions de valeur. La première qui est eBay, la place de marché, avec 9 millions de visiteurs uniques, 95% des marchands sur cette place de marché qui exportent vers l'international. Je pense que ça, c'est une des propositions de valeur très importantes d'eBay dont Nina va parler. Et 70% des produits eBay sur cette place de marché qui sont vendus neufs et à prix fixe. J'insiste là-dessus parce qu'on pense souvent à eBay comme étant une place de marché avec des enchères. Aujourd'hui, il y a déjà 70% des produits qui sont neufs et vendus à prix fixe sur la place de marché eBay. La deuxième proposition de valeur sur ce pilier, recruter et engager les consommateurs, c'est eBay Commerce Network, qui est une solution de marketing à la performance, qui travaille avec 1300 marchands en France et qui permet de toucher chaque mois à peu près 20 millions de consommateurs potentiels. Et qui travaille avec 1000 éditeurs au sein de cet écosystème. Le troisième pilier avec PayPal en tant que solution de paiement, 5 millions d'utilisateurs actifs en France, 40 000 marchands qui participent, qui travaillent avec PayPal en France, et déjà 47% de ces marchands qui ont vendu sur mobile les 12 derniers mois. Ça, c'est un point, Rimina reviendra là-dessus, c'est un point très important également. Et je pense qu'un deuxième axe de différenciation du groupe eBay et un deuxième axe de notre proposition de valeur qui est très important avec l'international. Et enfin, alors là, ce sont les chiffres mondes pour Magento, qui est un des produits de la dimension infrastructure, donc d'être capable de distribuer les produits et ensuite de fidéliser les consommateurs. Donc Magento, une société qui a été acquise par le groupe eBay il y a quelques années, travaille avec 26% du top 1 million Alexa des sites marchands, 209 000 clients dans le monde. Et Magento a fait le pari d'ouvrir sa plateforme et de permettre à des développeurs tiers de créer des applications pour faciliter la vie des marchands qui travaillent avec Magento. Il y a déjà 6000 extensions qui ont été créées sur cette plateforme. Concrètement, j'ai beaucoup parlé de la vision d'eBay Inc. et de la manière dont on souhaitait vous aider. Je voulais vous parler d'un exemple qu'on a mis en place aux États-Unis, à New York, qui est un bon exemple de la proposition de valeur eBay. On a travaillé avec une société qui s'appelle Kate Spade Saturday, qui est une société dans le monde de la mode à New York, et on a créé 4 espaces, ce qu'on appelle des boutiques connectées à New York, où le consommateur pouvait voir les produits, même quand la boutique était fermée, les scanner avec son mobile, les acheter via le site mobile, être livré en 1 heure et payer à réception du produit via un produit PayPalier qui est une connectique sur l'iPhone, sur les téléphones portables, pardon, qui permet de payer en faisant glisser sa carte de crédit. Ce qui est intéressant ici, je pense qu'il y a 2 éléments. Le premier, il appuie la première chose dont on parlait, qui était de dire que les habitudes d'achat avaient les habitudes de consommation avaient évolué et que les consommateurs voulaient pouvoir acheter même quand le magasin était fermé et être livrés très rapidement. Donc ça, c'est des enjeux qui sont forts. Et notre réponse, qui touche à l'ensemble de ces piliers dont je viens d'évoquer, donc là, on a fait travailler eBay Enterprise, Red Laser, qui fait du mobile, Milo, qui a une proposition de valeur autour du local, et PayPal, évidemment. En intégrant l'ensemble de ces dispositifs-là, on a pu construire une proposition de valeur intéressante pour le consommateur. Donc voilà, ce commerce connecté, je pense que
nous, on pense qu'il y a ces enjeux d'infrastructure, de marketing qui sont forts. On pense qu'on est un partenaire important qui peut vous aider à résoudre ces problèmes-là et donc toucher une opportunité qui est très importante, puisqu'encore une fois, c'est une opportunité, on réfléchit à l'échelle mondiale désormais, puisqu'il y a moins de frontières, qui représentent à peu près 10 trillions de dollars quand on parle du commerce connecté. Je vais laisser Nina vous parler de l'international et en quoi eBay Inc. Vous permet de mieux appréhender l'international et d'exporter vos produits. Merci Stéphane. Bonjour à tous. Donc, on a vu comment les frontières entre le commerce en ligne et le commerce physique sont en train de s'estomper. Il y a une autre réalité qui présente une opportunité pour les marchands, c'est l'international. On regarde aujourd'hui, on constate dans les familles, comme on a vu, qui importent de plus en plus des produits. Moi-même, et vous constatez également, j'imagine, vous désirez des produits qui peut-être ne sont pas disponibles dans votre pays, mais que vous souhaitez bien avoir, et que vous allez donc chercher sur Internet pour aller les acheter ailleurs. Donc, dans le groupe eBay, on constate de plus en plus un phénomène qui est devenu une réalité aujourd'hui, c'est qu'en effet, les frontières n'existaient plus parce que le e-commerce est devenu international. Aujourd'hui, l'Internet et le speed d'Internet a tellement évolué que partout dans le monde, les consommateurs peuvent accéder à un marchand qui se retrouve à l'autre bout du monde et qui peuvent également, à travers différents services, accéder à un paiement qui permet d'acheter un produit dans une autre devise, par exemple. Il y a des chiffres qui sont importants. Si on regarde les 6 marchés les plus importants dans le monde, dans l'e-commerce, je parle bien, les États-Unis, l'Angleterre, l'Allemagne, l'Australie, la Chine et le Brésil, dans ces marchés, il y a aujourd'hui déjà 94 millions de cyberacheteurs qui vont acheter en 2013 pour un total de 105 milliards d'euros. Donc, on a entendu des chiffres du commerce tout à l'heure qui sont énormes. Ici, on parle de la réalité, c'est ce qui va être dépensé déjà aujourd'hui. Et selon une étude que PayPal a réalisée récemment, en fait, les prévisions pour les 5 ans à venir vont être que ce chiffre va croître de plus que 200% pour atteindre 307 milliards de dollars. En 2018, et puis également la part des cyberacheteurs dans ces pays qui ont déjà donc un marché de e-commerce très développé va croître encore plus pour atteindre 130 cyberacheteurs. Donc ce phénomène il n'y a plus de frontières dans l'e-commerce, je peux très facilement acheter mon produit en Allemagne et tant que je suis en France, je me fais livrer en France sans problème. C'est une réelle opportunité pour les marchands aujourd'hui. Dans un petit instant, je vais vous expliquer comment, dans le groupe eBay, on peut vous aider à facilement accéder au marché à l'international et quels services on met en place pour faciliter cette approche. Mais aujourd'hui déjà, donc, la France est très très bien placée. Donc, la France est au 7e rang mondial parmi les pays exporteurs, dans le classement des pays exporteurs. Un placement qui est pas mal, mais on pense qu'il va s'améliorer au fur et à mesure dans les années à venir, puisqu'on constate déjà une demande qui est assez importante. Aujourd'hui, déjà, des 94 millions d'acheteurs qu'on a vus sur le slide précédent, 12% achètent sur les sites en France. C'est-à-dire une claire demande pour des produits en France qui est constatée. Donc, on pense qu'aujourd'hui, cette opportunité est encore peu exploitée pour par les marchands en France. Cette opportunité de très facilement éteindre son offre et son portefeuille client de consommateurs est bien présent non seulement en Europe, mais aussi à travers le monde, les pays émergents également, qui deviennent de plus en plus importants, qui a une croissance importante, comme si on regarde les marchés BRIC, la Chine, le Brésil et la Russie, qui sont parmi les pays avec le plus de croissance dans l'e-commerce aujourd'hui. Ce qui est intéressant, si on regarde notre groupe, le groupe eBay, à travers nos services et notre support,
on peut vous aider aujourd'hui à vous lancer à l'international. Donc, si on commence par la plateforme de e-commerce, eBay, la place de marché, on est donc une place de marché mondiale aujourd'hui. On a une présence à travers le monde avec aujourd'hui une audience par pays qui est très importante. Mais plus important encore, on constate de plus en plus des transactions transfrontalières qui sont en train d'augmenter. Donc déjà aujourd'hui, 1 $ sur 5 qui est dépensé sur notre plateforme est dépensé pour une transaction transfrontalière. C'est-à-dire un acheteur en France qui va acheter un produit sur notre plateforme en Angleterre par exemple et qui se fait livrer son produit en Angleterre. Donc eBay a mis en place une plateforme qui permet facilement à un vendeur qui est en France d'ouvrir en un clic la livraison partout dans le monde et d'un coup profiter au lieu de 9 millions de visiteurs uniques, de profiter de 120 millions de visiteurs uniques dans le monde et donc avec un seul clic d'élargir potentiellement donc son portefeuille de consommateurs d'une manière assez significative. Ces plateformes sont localisées, c'est-à-dire aujourd'hui on a 33 langues différentes dans le monde entier et aujourd'hui on a à peu près 200 pays qui ont ouvert pour les marchands qui peuvent vendre donc dans ces 200 pays, dans les pays dont j'ai déjà parlé, les pays BRIC, qui est très important, la Chine, le Brésil et la Russie, l'Inde également qui aujourd'hui font partie des pays avec un taux de croissance très important dans le e-commerce et une demande très très forte des produits. Alors dans le groupe, vous voyez quelques logos en plus sur la gauche. Donc on est un groupe, donc il y a plusieurs entités qui sont présentes dans le groupe, qui également sont des places de marché, qui opèrent sous un nom local. Donc il y en a qui sont très importants, par exemple le Mercado Libre qui est au Brésil, avec lesquels on a un partenariat à présent. Et puis Gidiyor donc en Turquie, qui donc un des marchés très intéressants en Europe, et quelques autres à travers le monde. Donc une fois que vous êtes lancé, vous pouvez vendre très facilement à l'international. Par contre, il y a un constat important si on demande aux consommateurs quels sont les facteurs clés pour une transaction à l'international. C'est la sécurité et la confiance. Donc, avec PayPal, le leader des paiements en ligne, vous êtes également tranquille là-dessus. Avec une seule intégration avec PayPal, vous avez aujourd'hui la possibilité de vendre dans 193 pays dans le monde avec 25 devises différentes, c'est-à-dire la monnaie locale. Et donc, vous avez accès à un portefeuille de consommateurs qui est très très large, puisque PayPal compte aujourd'hui 132 millions de comptes actifs partout dans le monde. Également, un phénomène intéressant chez PayPal, déjà 25% des transactions sont transfrontalières aujourd'hui. Donc vous voyez bien aussi, cette tendance est vraiment, vraiment confirmée. On le constate partout. Et la stratégie du groupe eBay Inc. va de plus en plus dans cette direction de faciliter le commerce à l'international ou faciliter les opérations et les transactions, non seulement sur les différentes plateformes, mais également sur le mobile. Regardons PayPal, 14 milliards de dollars ont transité par un mobile. C'est un chiffre qui est assez intéressant. Le plateforme eBay a réalisé l'année dernière 13 milliards de dollars en volume de transactions. Il y a 3 ans, on ne faisait encore rien. Donc on est clairement confirmé en tant que leader dans le mobile. On a des applications dont Ximena va nous parler dans un instant, qui vont également faciliter le commerce international et également dans le commerce physique. Donc, un petit exemple comment
vous pouvez réaliser et qu'est-ce que vous apporte en fait de travailler avec le groupe eBay. Donc un petit exemple d'un marchand qui s'est lancé sur le site Angleterre puisque c'est son marché local. Il a très rapidement constaté qu'il y a une demande d'autres pays que l'Angleterre, donc des consommateurs qui lui demandent est-ce que vous pouvez m'envoyer ce produit dans mon pays d'origine. Et puis donc, il a décidé d'ouvrir la livraison. Il a très rapidement constaté une croissance de ses ventes et puis donc la demande qui a également augmenté pour ses produits. Il a travaillé avec nous pour créer un magasin, une boutique en ligne sur eBay localisée, c'est-à-dire en langue locale, qu'il a lancé sur différents sites de eBay international. Et puis le résultat a été assez phénoménal. Donc il a constaté une augmentation de ses ventes de 235%. Il est désormais un marchand avec un business international, sans un investissement important, puisque l'infrastructure, la technologie, le paiement étaient déjà intégrés sur la plateforme eBay. Le trafic est déjà présent, c'est-à-dire le coût marketing est beaucoup moindre d'une manière globale, c'est-à-dire dans son pays propre et également à l'international. Et il a pu donc profiter de ces services et de ce support pour devenir un marchand international, pour croître son business et pour construire les bases assez solides aussi dans des pays qui ne connaissaient pas encore il y a encore 3 ans. En listant un produit sur un autre site, comme a fait ce marchand-là, automatiquement, ça veut dire que votre produit est également accessible via le mobile, c'est-à-dire via un téléphone portable ou bien aussi via une tablette, puisque eBay a une expérience intégrée, c'est-à-dire vous avez la même expérience sur un PC, sur une tablette et également sur mobile. Ces applications aujourd'hui existent en plusieurs langues et on a quelques exemples ici. Donc on voit l'interface de l'application russe où les consommateurs russes peuvent très facilement acheter en langue locale des produits qui sont par exemple sur la plateforme aux US. Ou puis encore dans d'autres pays aujourd'hui, là vous voyez l'Allemagne et quelques autres pays. Donc le mobile est un vrai facteur clé pour le succès à l'international également pour le commerce en général. Et j'aimerais passer la parole à Jimena pour parler un peu plus sur le mobile. Bonjour à tous. Donc effectivement, je pense que là, on a eu un grand panorama, le monde online, le monde offline qui sont en train de voir leurs frontières disparaître. Mais les frontières, elles ont déjà disparu aussi au niveau des différents pays. Les consommateurs, ils ne voient plus de frontières, ni entre le online et le monde physique et le monde online, et ni entre les pays. Ils veulent un produit et l'objectif que nous devons tous avoir, c'est de pouvoir leur faciliter la tâche pour que quand ils veulent un produit, ils puissent l'obtenir. Donc, un des éléments clés de ce changement a été le mobile depuis le début. Et nous nous sommes positionnés en tant que groupe dans ce changement et cette évolution du mobile depuis 3 ans, plus de 3 ans, en ayant aujourd'hui des résultats qui sont assez incroyables. Donc déjà, la base de l'histoire, c'est de dire, aujourd'hui, les consommateurs, eux, ils ont déjà choisi. Ils ont déjà choisi d'utiliser leur mobile. Ils ne se posent pas la question de dire, attendez, pour ce site-là, je vais aller sur mon ordinateur parce que c'est plutôt un site web. Pour ce site-là, je vais le faire depuis mon mobile. Ah, et celui-là, attendez, peut-être la tablette. Et enfin, je vais dans le magasin. Ils sont même surpris parfois quand ils rentrent dans un magasin qu'ils ont passé des heures devant le site mobile ou web d'une marque, qu'ils arrivent dans le magasin, ils en savent parfois plus sur un produit que l'équipe commerciale ou les vendeurs qui sont dans le magasin. Donc, il faut qu'on puisse leur apporter une continuité dans l'expérience.
La réalité, on la voit. Vous voyez, donc 4,6 millions de Français ont déjà acheté à partir de leur mobile. Ça a représenté 1 milliard d'euros en 2012 et selon la FEVAD, on attend une croissance de 540%. Donc là, on n'est même pas aux croissances à 2 chiffres, mais plutôt de la croissance à 3 chiffres d'ici 2015. Et dans ce cadre-là, on voit que cette réalité est apportée avec la pénétration, donc la pénétration du mobile, 57% en France, 19% de pénétration des tablettes, et la croissance clairement à 2 chiffres sur ce niveau sur l'utilisation de ces produits dans les 12 prochains mois. Stéphane parlait tout à l'heure de la famille connectée. Et la famille connectée, donc, on la voit dans ces chiffres et dans combien de mobiles et de tablettes ils peuvent avoir. On l'a vu dans les heures passées, 4 heures sur Internet, 2 heures sur le mobile, 2 heures sur la tablette. Bientôt, la famille connectée française va passer plus de temps sur leurs terminaux que devant la télévision. Et donc, à partir de là, il faut pouvoir leur apporter une solution claire et simple. Donc, Nina vous a parlé un petit peu du mobile chez eBay. Le mobile chez eBay, aujourd'hui, est vraiment une réalité. Il est présent, donc on a fait en sorte que la plateforme soit présente dans 190 pays. Ce qui est assez impressionnant, c'est la quantité de téléchargement de toutes les applications du groupe. Vous avez 179 millions de téléchargements dans le monde. On a vu, ne serait-ce que le dernier trimestre, 3 millions de nouveaux consommateurs attirés par l'utilisation du mobile, ce qui a impliqué une croissance de 90%. Donc c'est assez impressionnant cette croissance qui est d'autant plus importante et qui est partagée avec la partie avec PayPal, avec la partie PayPal. Chez PayPal, comme on a pu le voir, on a vu 14 milliards de dollars de transactions utilisées. En fait, pour vous donner une idée, et vous voyez les chiffres, en 2009, il y avait 100 millions de dollars de transactions dans le monde qui passaient par le mobile. 800 millions en 2010, c'est déjà passé à 4 milliards en 2011. On attendait 10 milliards en 2012. On a dit toute l'année dernière, ou une partie de l'année dernière, on fera 10 milliards. Et en fait, on a atteint 14 milliards. Du côté eBay, ça a été exactement la même chose. On attendait environ 10 milliards. On s'est retrouvé avec 13 milliards de transactions chez eBay qui sont passées par le mobile, 14 milliards de dollars de transactions chez PayPal qui ont passé par le mobile, et on attend cette année 20 milliards pour la fin 2013. C'est vraiment une réalité, et comme une réalité pour les e-commerçants français. On a fait une étude, on l'a fait chaque année. Donc l'année dernière, on a fait l'étude sur les e-commerçants français qui utilisent PayPal, et on a vu que 27% d'entre eux avaient reçu une transaction mobile sur les 12 derniers mois. Là, on a refait l'étude avec le même timing, et on voit que 47% des e-commerçants français ont vendu sur le mobile dans les 12 derniers mois. Donc de 27 à 47 en un an. Ça va continuer. Les utilisateurs, eux, ils sont là. On voit que 20% des utilisateurs PayPal en France ont acheté sur le mobile. Donc c'est déjà un pourcentage très élevé. Dans le monde et dans les pays où le mobile est encore plus avancé et au niveau mondial, on voit qu'il y a 31% des cyberacheteurs PayPal, des utilisateurs PayPal actifs qui ont fait des transactions sur le mobile. Donc la croissance est assez impressionnante. Eux, ils sont là, ils sont en train d'acheter. Donc la question, c'est comment on leur offre une offre vraiment optimisée, une expérience optimisée, et comment on les comprend du début jusqu'à la fin. Donc cette expérience optimisée, on l'a à différents niveaux. D'un côté, en s'appuyant sur la plateforme eBay, qui peut permettre d'avoir un site optimisé mobile à l'international et sur le mobile, et la combinaison des deux. Vous allez l'avoir avec Magento, qui va offrir ce type de solution aussi. Donc, on a, que ce soit dans l'acquisition de nouveaux clients comme dans le développement de l'offre, vous allez avoir la possibilité d'avoir une expérience optimisée. Et bien évidemment, le paiement,
sur le mobile doit être le plus simple possible. On ne voit vraiment pas quelqu'un qui soit dans le métro en train d'essayer de faire un achat et déjà qu'on n'a que deux mains, avoir son smartphone d'une main, sa carte de l'autre et devant tout le monde mettre les 16 chiffres de sa carte, etc. sur un écran qui est quand même assez petit. Donc faciliter vraiment la transaction est essentielle pour pouvoir avoir cette conversion et que les gens ne ferment pas le site sur leur smartphone et continuent et ensuite fassent autre chose sur le web et aillent sur un autre site. Quand vous imaginez l'expérience, vous vous dites aujourd'hui, les consommateurs sont un peu plus impatients. Avant, ça reste encore une réalité, vous êtes sur votre ordinateur, sur le web, vous lancez une page, bon, elle tarde à charger, ce n'est pas grave, j'ouvre une autre page et je fais plein de choses en même temps. Sur le mobile, ce n'est pas possible. Vous ne circulez pas d'un endroit à un autre, vous attendez la page, au bout de quelques secondes, elle n'a pas chargé, vous passez à autre chose. Donc vraiment, il faut apporter des solutions qui soient optimisées, qui soient simples et qui soient rapides aux consommateurs pour pouvoir profiter de cette manne que représente le M-commerce. Le M-commerce qui, comme on l'a dit au début, est vraiment un lien entre le monde physique et le monde online. Et là, ce que j'aimerais, c'est vous donner quelques exemples de qu'est-ce que ça veut dire et comment on voit déjà dans un certain nombre de tests et d'expériences qu'on a déjà lancées, comment on voit déjà cette combinaison et cette fluidité qu'il faut avoir entre les deux mondes. Un des exemples, c'est le fait d'arrêter d'avoir des files d'attente. Donc, comment faire aujourd'hui avec le smartphone? On peut proposer des solutions qui permettent de commander à l'avance et d'arriver quand le produit est déjà en train de nous attendre. Et ça, c'est valable pour les restaurateurs, c'est valable pour les produits physiques, c'est valable pour celui qui a donc un commerce physique et en parallèle un site optimisé mobile et un site web. C'est une expérience qu'on voit et qu'on a mis en place aux États-Unis avec Toys R Us par exemple. Supposons vous allez chercher votre enfant à l'école, vous avez oublié qu'il fallait l'emmener à une fête d'anniversaire et que par la même occasion, il fallait le cadeau d'anniversaire pour l'enfant. À partir de ce moment-là, au lieu de paniquer et de vous dire comment je vais faire pour réussir à amener mon fils à la fête avec le cadeau, vous pouvez sur votre iPhone trouver le produit, le cadeau que vous voulez acheter, regarder de façon géolocalisée pour pouvoir le récupérer dans un Toys R Us sur le chemin de la fête d'anniversaire et il vous attendra empaqueté, prêt à être donné au garçon qui fête son anniversaire à l'accueil du magasin. Vous passez le chercher, vous continuez, vous déposez l'enfant. Là, c'était quoi? C'était du commerce online? Du commerce physique? C'est ça ce qu'on voit. C'est qu'en fait, les frontières ont complètement disparu. Donc en fait, oui, c'est une transaction mobile qui peut être considérée online, mais qui s'est finalisée dans du click and collect, dans le commerce physique, pour permettre au client d'avoir une réponse immédiate à un besoin qu'il a à ce moment-là. Donc pas de file d'attente, pas de rentrée dans le magasin, pas de recherche dans les rayons, tout est prêt. Dans le cas des restaurateurs, effectivement, pas de file d'attente pour essayer d'avoir mon menu. Je pense que là, j'imagine pour ceux qui ont passé 3 jours et qui ont essayé d'acheter, vous avez vu que les files d'attente peuvent être assez pénibles, mais l'objectif, c'est vraiment de fluidifier l'expérience d'achat, de répondre à des vrais besoins de consommateurs. L'objectif de eBay Inc., et c'est celui qu'on est en train de se poser tous les jours à chaque fois qu'on développe, qu'on innove, qu'on imagine des nouveaux produits, c'est comment faire pour permettre aux consommateurs leur permettre vraiment de répondre à des vrais besoins, à des vraies problématiques de tous les jours. Deuxième expérience,
aussi dans le principe de passer en caisse et de fluidifier la caisse, qui peut permettre d'un côté aux commerçants d'aller plus vite et de prendre plus de commandes, et d'un autre côté aux consommateurs, donc d'avoir vraiment une expérience qui pour eux est non seulement fluide mais aussi peut être personnalisée. Proposer PayPal à la caisse. Mais là, il y a plusieurs avantages. Non seulement le fait de pouvoir payer avec son compte PayPal, et clairement, sur les 132 millions de comptes actifs que nous avons dans le monde, nos consommateurs, ils voient que ces frontières disparaissent et ils aimeraient bien pouvoir utiliser leur compte PayPal, non seulement online, mais ailleurs. Mais en dehors de ça, il y a la question, et c'est la plus importante pour le commerçant, comment je peux cibler mon consommateur et réussir à lui offrir ce qu'il faut. Donc là, ce qu'on voit, c'est une application PayPal avec laquelle donc, le consommateur s'identifie à l'entrée du magasin. Ça permet aussi, donc, et ça va permettre aussi aux commerçants de pouvoir lui offrir des coupons. Si c'est quelqu'un qui vient assez souvent, c'est peut-être l'occasion de lui offrir un coupon, de lui offrir une réduction. Il va l'identifier et la personne fera son achat. Et au moment arrivé à la caisse, vraiment, il y aura une relation beaucoup plus personnalisée au moment du paiement, en enlevant toute cette friction du paiement et en pouvant dire, bon ben voilà, c'est ce montant-là, vous avez la photo de la personne et vous facturez tout simplement. Enfin, une autre expérience de fluidité, et celle-là est beaucoup plus liée à ce qu'expliquait Nina et à ce qu'expliquait Stéphane sur, par exemple, le principe du commerçant qui peut vendre. Donc aujourd'hui, on se disait, dans le monde offline et dans le monde online, bon, le magasin physique, il fonctionne de 9h du matin à 19h. Ensuite, si les gens veulent acheter, c'est pas grave, ils peuvent aller sur le web, c'est du 24h sur 24, 7 jours sur 7, effectivement. Mais la question aujourd'hui, c'est que quand un consommateur a une envie, si on veut répondre à cette envie, elle peut être aussi en rentrant du restaurant à minuit devant un magasin en disant « j'aimerais bien acheter ça ». Mais entre le moment où le consommateur se dit ça et a cette envie d'achat et le moment où il arrive chez lui et que là, il est déjà minuit et demi et que peut-être qu'on va aller dormir plutôt que d'aller sur sa tablette ou sur son ordinateur, on l'a perdu. Mais qu'est-ce qui se passerait si on avait la possibilité de lui offrir cette interconnectivité partout? Et que quand il passe devant le magasin à minuit, il puisse scanner et acheter, et c'est fini, il va le recevoir demain. Le commerçant, lui, que ce soit dans le monde physique ou online, il n'a pas perdu la vente. Il n'a même pas perdu ce lien avec le consommateur. Et il a offert une expérience extrêmement simple. Donc, pour finir et pour conclure, Stéphane expliquait que le monde online et le monde offline avaient des frontières qui avaient disparu. Tout ça, en grande partie, clairement, généré par l'apparition des smartphones il y a quelques années. C'est effectivement ce qu'on vous dit depuis 2 ans. Et la technologie a fait en sorte que mobile, local, digital et social soient vraiment réunis. Mais ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que la réalité, c'est que cette fusion existe déjà et qu'aujourd'hui, la révolution, elle est au sein du commerce dans sa globalité. Si on réfléchit à que 40% des dépenses dans le monde ont été touchées par le web d'une façon ou d'une autre, j'ai chargé un produit, je me suis informée, j'ai comparé des prix sur mon mobile, j'ai fait un achat sur le web ou je l'ai fait dans le monde physique, en réalité, cette fusion online et offline est une réalité aujourd'hui. C'était un début il y a 2 ans. C'est une réalité aujourd'hui qu'on ne peut vraiment pas laisser de côté si on veut transformer un maximum de ventes et se développer. Et cette révolution, elle ne s'arrête pas aux frontières. Cette révolution, elle est clairement internationale. Un consommateur, donc d'un côté, il y a une opportunité qui est absolument extraordinaire. On avait vu qu'en France, 12% des consommateurs des 5 pays qu'on a mentionnés, des 94 millions de consommateurs internationaux achètent en France, mais ça met la France au 7e rang. Rien n'empêche, et je pense qu'avec des produits qui sont d'une qualité et qui sont aussi recherchés par les consommateurs, il y a quand même
je crois qu'en 2012, il y a eu 80 millions, ou entre 60 et 80 millions de touristes en France. Quand vous réfléchissez à ça, vous vous dites, mais attendez, les produits français sont clairement dans une position privilégiée pour pouvoir retrouver la France dans un top 5 des ventes internationales. Mais pour ça, il faut offrir les services et il faut s'appuyer sur des solutions qui puissent vous faciliter, vous faciliter cette ouverture à l'international. Donc, le commerce connecté, une réalité. Le mobile, une réalité. L'international, une évidence. Et aujourd'hui, eBay Inc., l'idée qu'on a, c'est de pouvoir d'un côté répondre aux vrais besoins des consommateurs et pour cela offrir les plateformes nécessaires aux e-commerçants pour qu'ils puissent, eux, évoluer, aux commerçants et aux e-commerçants, en faisant disparaître le « i » du e-commerce pour passer au commerce connecté. Merci à vous. Merci à vous pour cette présentation. Il nous reste quelques minutes. On peut en profiter pour quelques éclairages, des conseils, des questions. Voilà, ça commence dans le fond. Oui, des conseils aussi quant à votre propre business. Je crois que là, on a 3 experts. Bonjour, monsieur. Bonjour, Bruno Marin. Merci, Alice. Société qui gère des centres commerciaux et qui en détient certains. Vous avez parlé du paiement sur le lieu de vente, en présentant, enfin, soit en comptant sur le fait que le visiteur ait un outil, un smartphone ou autre qui lui permette de payer, soit en mettant à disposition du client en caisse, un iPad ou autre. Des expériences qu'on a menées pour l'instant, on s'aperçoit que sur un lieu de vente, dans une boutique ou dans les allées des boutiques, les gens sont réticents à renseigner leur code de carte bleue, enfin leur 16 chiffres et ainsi de suite, dans un lieu public avec du trafic derrière, etc. Et que la plupart, en fait, ne sont pas forcément équipés pour faire ces transactions sur mobile et ainsi de suite. De ce que vous avez présenté, il semblerait qu'eBay ne fasse que ce type-là de contrat de vente à distance, en fait, de payer en rentrant ces 16 chiffres une fois ou à chaque fois de carte bleue, et pas via un TPE, un terminal de paiement. Si un e-commerçant venait en centre commercial, avec un compte PayPal évidemment, est-ce qu'il pourrait être payé via un terminal de paiement? Est-ce qu'il pourrait être payé via une borne de paiement avec quelqu'un qui donc aurait un réflexe plus classique dans un centre commercial? Je sors ma carte bleue et je tape juste mon code PIN, tout simplement. Est-ce que c'est quelque chose auquel vous pensez, que vous espérez contourner et comment vous voyez ça tout simplement dans l'avenir? Alors en fait, on a déjà développé quelques solutions similaires aux États-Unis et donc vous pouvez aujourd'hui, on a fait des tests avec Home Depot par exemple, où on a intégré la possibilité de payer avec son compte PayPal dans le TPE existant. Donc en fait, ce qui se passait, l'expérience, c'est que le consommateur, il rentre dans le magasin, il a besoin de rien, il fait son achat et en passant à la caisse, il met son numéro de téléphone et un code qui correspond à son compte PayPal, puisque pour se connecter avec son compte PayPal, vous avez email et mot de passe ou numéro de téléphone et code. Donc il met son numéro de téléphone et son code et il a payé. Et il reçoit sa facture sur son smartphone ou sur son mobile. Donc c'est des tests effectivement qui existent. Je ne les ai pas montrés là. Vous avez plusieurs expériences. La réalité, c'est pour nous le plus important, c'est pas tellement la technologie en elle-même, c'est vraiment répondre aux besoins du commerçant et du consommateur. La technologie, il y a plein de technologies qui existent et la technologie suivra derrière. Mais il faut vraiment répondre à un besoin de facilité, de fluidité que le consommateur recherche. Merci. Encore une peut-être? Oui, bien, merci beaucoup à vous. Est-ce que vous restez disponible pour ceux qui auraient des questions intimes, je veux dire, qui n'ont pas osé exprimer en public? Voilà, tout le plaisir on reste disponible et on a un stand également, donc n'hésitez pas à venir nous voir sur notre stand. Qui est le stand? Le G40. Voilà, 49. Pour les questions publiques ou intimes, encore une fois. Bon, merci beaucoup. On va installer la prochaine conférence. Et bonne journée, merci.